C'est reparti. C'est reparti. Donc avant de partir, vos deux serveurs se pinguaient bien? Oui. Eh bien, est-ce que vos clients se pingent maintenant? Parce que ça y est, on a mis un joli routeur dans le réseau. Est-ce que le routeur route aussi pour les clients? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les serveurs qui se pingent entre eux. Ils ne doivent pas le faire alors. Pardon? Ils ne doivent pas le faire alors. Ah bah il faudrait. Si. Oui, mais c'est là pas- actuellement, vu qu'on n'a pas configuré. Bon, on a configuré le routeur, ça y est, il fonctionne. Oui, mais là avant, on a configuré le serveur. Oui. Puis avec l'autre serveur. Oui, tout à fait. Il faut faire la même chose de client à client. Oui, Oui. oui. Mais manuellement ou il fait ça tout Ah bah c'est une bonne question ça. Déjà, est-ce que ça ping? Non. seul? Non. Hop. Oh là où je vais là. Donc sur mon client 2 là, si j'essaye de faire un ping de 10 points, par exemple, j'essaye de pinguer le serveur 2, ça ping pas. Alors, je vais vous demander de faire une petite vérification. Et est-ce que vous pouvez mettre côte à côte sur votre serveur 1, est-ce que vous pouvez faire ipconfig et à côté du serveur 1, est-ce que vous pouvez faire aussi ipconfig avec le client 1 ou le client 2? Est-ce que vous notez une différence? Il n'y a Il n'y a pas de... pas de gateway. Il n'y a pas Passerelle. de passerelle. Effectivement, normalement, votre poste de travail, le client, si vous faites ipconfig dans Default Gateway, il n'y a rien. Ce qui amènera le premier tatouage que vous allez vous faire pendant cette formation sur votre bras droit. Sur l'avant-bras droit, ici, vous allez vous faire tatouer sans passerelle, t'es foutu. Ce qui me permettra de vous dire pendant la formation, qu'est-ce que tu as tatoué sur le bras droit? Et tu liras, ah oui, sans passerelle, t'es foutu. Bah, il n'y a pas de passerelle, c'est foutu. Ça ne peut pas communiquer avec un autre numéro de réseau parce qu'il n'y a pas de passerelle. Ce qui n'est pas le cas du serveur. Le serveur, il a une passerelle, c'est bon, lui ça ping. Le client, il n'a pas de passerelle, c'est foutu. Il va donc falloir que le client, il ait une passerelle. Deux solutions s'offrent à vous. C'est bon pour la capture d'écran? Première solution. Actuellement. Donc si je vais dans la configuration de mon client, si je vais au même endroit que j'étais allé sur le serveur, donc c'est dans config, setting, vous avez ce qui concerne la gateway. Ouais. Actuellement, comme votre client est un client DHCP, la passerelle par défaut est censée être fournie par le serveur DHCP. Deuxième solution, vous passez en IP statique pour la passerelle par défaut. Selon vous, quelle est la meilleure solution? Configurer le DHCP. Configurer le DHCP. Parce qu'effectivement, s'il faut passer sur tous les ordinateurs configurés l'adresse statique de la passerelle par défaut et que des postes de travail, vous en avez 5000, il faut passer sur les 5000 postes. C'est faisable, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc au niveau de nos clients, je ne change rien. Il est toujours en client DHCP, il attend que le serveur DHCP lui fournisse tout. Et c'est sur le serveur DHCP qu'on va venir configurer quelque chose dans l'étendue DHCP. Donc je vous invite à aller sur le serveur 1, d'aller dans l'onglet service, d'aller dans DHCP, et on avait configuré notre étendue pour... nous on avait fait quoi? On commençait à l'adresse 101, petit rappel, on donnait 100 adresses IP, il y avait le masque, etc. Vous avez cette ligne-là. Vous pouvez configurer votre serveur DHCP pour qu'il fournisse au client DHCP l'adresse IP, le masque et la default gateway aussi. C'est cadeau, ça fait plaisir.
Donc ici, vous allez rentrer l'adresse IP de la passerelle par défaut que doivent avoir vos postes de travail. Et grâce à Dora, tac, 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 les clients ils vont récupérer automatiquement l'adresse de la passerelle par défaut. Merci, serveur DHCP. Christophe, tu peux répéter la dernière phrase? Merci, serveur DHCP. Avant, depuis que tu as ouvert cette fenêtre. Donc je disais, nous allons configurer l'étendue DHCP pour qu'elle fournisse au client DHCP l'adresse IP, le masque de sous-réseau, ça c'était avant, et la passerelle par défaut. Et donc, où est-ce qu'on fait cette configuration? C'est le rectangle bleu. Dans le rectangle bleu, dans le service DHCP, vous allez rentrer la default gateway. Et ça, c'est beau. Donc, question. Actuellement, dans Default Gateway, dans la configuration de mon serveur DHCP, il y a écrit 0.0.0.0. Quelle est l'adresse qu'il faut que je mette? 192.168.x.224. Correct. Donc, je remplis ici. 192.168.x.254. Et attention, petit rappel, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Parce que sinon, je vois que dans mon étendue, la default gateway, si j'ai pas fait save, c'est toujours 000. Et donc là, l'adresse appelée. Donc je vais cliquer sur save. Et hop. Ça a dû changer maintenant. Voilà. Dans mon étendue, j'ai ma default gateway, j'ai ma start IP, j'ai mon subnet. J'ai bien fait save. Et là, j'ai toutes les infos là. Ça fait que maintenant, sur mes postes de travail, je vais pouvoir récupérer sur un client DHCP une adresse IP valide, un masque de sous-réseau valide et une adresse de passerelle par défaut valide. Question, que devez-vous faire sur les clients? Rien. Vous pouvez ne rien faire, mais il va falloir patienter pendant longtemps. Ah, donc il y a un release. Effectivement. Si, tu as raison, je peux ne rien faire. Mais il va falloir attendre l'expiration du bail pour qu'il renouvelle son bail et là il aura la passerelle par défaut. Si tu ne souhaites pas patienter, effectivement, sur les clients, il faut faire un release renew. Là, c'est pareil, il faut faire sur chaque client. Exactement. Même s'il y en a 70 000 clients. Tout à fait. Il n'y a pas une Tout à commande fait. sur le serveur qui renouvelle tous les baux? Dans l'état actuel de mes connaissances, je ne la connais pas si elle existe. Alors, bien sûr, je vous fais faire les choses petit à petit. Dans les vrais réseaux des entreprises, au moment où on installe le DHCP, on sait qu'il y a un routeur. Donc on le fait tout de suite. On met tout de suite la passerelle. Vous êtes dans la construction petit à petit, donc évidemment, il y a des choses où tu vas dire, ah, mais pour 10 000, il faut le faire 10 000 fois. Mais ça peut arriver dans un cas où on pourrait imaginer, vous avez votre routeur, votre passerelle par défaut, le DHCP il est configuré, tous les clients ils l'ont, tout va bien. Je change de routeur. Le routeur que j'avais, il est obsolète. Il est plus sous garantie, il est en panne. Donc je mets un nouveau routeur qui bien sûr n'a pas la même adresse IP que l'ancien. Parce que si l'ancien redémarre, il ne faudrait pas faire un conflit d'adresse IP. Donc comment je fais pour que mes 100 000 PC soient au courant? Ben, en général, quand on a un cas de figure comme ça, où on a anticipé l'arrêt de l'ancien routeur et qu'on va mettre le nouveau à la place, on change la durée du bail. Le bail par défaut, on l'a vu sous Windows hier, c'était combien? 8 jours. Je le change. Je mets un bail à 1 heure. Au bout d'une semaine, même au bout de 4 jours, je vous ai dit que le renouvellement c'est tous les 4 jours, tous les ordinateurs de mon réseau, ils se renouvellent toutes les heures. Donc, quand je vais modifier mon étendue, dans 30 minutes, tous les ordinateurs sont au courant qu'il y a un nouveau routeur. Donc c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas la commande qui permet de renouveler les baux de tout le monde forcé, mais on diminue la durée du bail, parce qu'on sait qu'on va faire une modif dans le réseau, et comme ça elle sera prise en compte très rapidement sur les ordinateurs qui sont en fonctionnement. Ou alors on redémarre le serveur. Ça ne changera rien. Les clients,
quand ils ont eu leur adresse IP, ils la gardent toute la durée du bail. Hein. Ah oui, même si le serveur... On s'en fout. Mais c'est ça l'intérêt. C'est qu'une fois que j'ai mon IP, c'est bon. Le serveur, il peut lui arriver ce qu'il veut. Hein. Le client DHCP, il garde son IP toute la durée du bail. Et donc là, qu'est-ce que ça donne de beau? Allez, bim, je vais sur mon client 02, je vais dans mon petit IP config, je fais IP config, aïe aïe aïe, je n'ai pas de default gateway. Je regarde le tatouage sur mon bras droit. Ah, sans passerelle, t'es foutu. Heureusement, je vais pouvoir faire un petit release. Je libère. Renew. Ça mouline, ça mouline. Ah! C'est magnifique! Non seulement j'ai une adresse IP, j'ai un masque, et j'ai une default de la gateway. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très chouette. Hein. Non. Tu veux dire que le ping qui échouait tout à l'heure n'échoue plus? Oh, ça y est. Ah non, les clients peuvent pinguer le serveur. Et les clients se pingent entre eux aussi? Attention, si vous voulez que les clients se pingent entre eux, il faut bien évidemment le faire aussi de l'autre côté. Il faut que sur votre deuxième serveur DHCP, vous mettiez l'adresse IP du routeur à utiliser pour les postes se trouvant sur le réseau de droite. Oh, je n'ai pas de passerelle. Je me ping tout seul. Tu t'auto-ping? Ouais, je m'auto-ping. Et est-ce que ça fonctionne? Ben, Non, non. ça fonctionne pas si tu t'auto-ping. Bah si. J'ai Ah, si. sur mon PC 01. L'auto-ping n'a pas fonctionné? What? Ah, attends. Qu'est-ce qu'il dit le M là? Non, c'est pas possible ça. Ça, c'est mon serveur. Ah, bah, voilà. Mon PC 01. Non mais là tu t'auto-ping pas. Ton PC 01 c'est 192.168.14.104. Et là tu essayes de pinguer 10.14.0.105. Pardon. C'est pas du tout son adresse à lui. Non, non. Donc non, tu t'auto-ping pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, Crotte. Il est pingé lui. PC 01. Pingé l'autre. Sur l'autre réseau. Ça. Mhm. Je sais plus l'adresse. 0.62. Retourne sur ton PC 06 s'il te plaît. Va dans desktop, là fais-moi IP config. Ah, voilà, fais IP config. Je l'ai là. Son adresse IP c'est combien? 13.0.102. Pardon? C'est combien son adresse IP s'il te plaît? 10.13.0.102. Ton numéro à toi c'est 13? Mais non. C'est moi. Mais oui. Mais t'arrêtes de lui voler son numéro? Me dis pas que tu veux être Marseillais Est-ce que toi. tu crois que C'est c'est ça, c'est volontaire? Bouches-du-Rhône, Love Forever? Bouches-du-Rhône Lover? Manifestement, bon, encore une fois, moi je vous avais proposé de faire ça. Si tu veux faire 13, bah tu fais 13, c'est pas grave. Mais il faut que tu ping 10.13 dans ce cas-là. Pas 10.14. Oui, oui. Mais pourquoi je suis. Pourquoi t'es quoi? C'est moi quand j'ai fait ma config, je me suis planté. Ah bah déjà on voit que là il y a une incohérence totale sur ce schéma. Parce que je vois en haut à droite il y a écrit 10.13.0.101 à 10.13.0.200 et l'adresse IP du serveur 2 il y a écrit 10.14. Bah oui.
Alors déjà là, moi je vois un plan comme ça, je dis ah, il y a un truc qui est faux dans le plan, hein, c'est sûr. Maintenant, c'est pas parce que c'est faux dans le plan que c'est ce que tu as fait. On a dit Default Gateway il est en 10.14, clique sur Fast Ethernet 0, son adresse IP c'est 10.14, et quand tu vas dans l'onglet Service, DHCP, bah, tout est en 10.14. Donc c'est sur le plan que c'est faux. Oui. Maintenant, question, Mhm. est-ce qu'à un moment donné, ça a eu été 10.13, ce que tu avais configuré? Là, il me semble pour le coup. Donc ça veut dire que... Vas-y, fais... Bah 10.14 là, corrige, t'es en train de corriger. Voilà, là c'est plus cohérent. Mhm. Retourne sur ton PC 06. S'il a une adresse IP qui est en 10.13, c'est peut-être qu'il a eu tout à l'heure. Oui. À l'époque où tu avais un serveur qui était en 10.13. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ton client alors? Ah. Release et renew. Si on revenait dans le monde réel. Enfin, dans ton monde à toi. Ok. Ah, C'est beaucoup mieux. oula. 10.14.0.2. Alors, Ah, ça c'est pas bon ça. Tu peux retourner sur ton serveur DHCP s'il te plaît, le serveur 2, et me montrer ton étendue DHCP s'il te plaît. Ah bah oui, Ah, bah. bah oui. Ah oui mais non là, c'est pas bon ça. Ah, Mhm. j'avais. Ça y est. N'oublie pas de saver. C'est bon. 16, Ah ouais, c'est c'est bon. 100, c'est bon. C'est correct. C'est bon. Close. On close. Allez, les agneaux. C'est mieux. Alors est-ce que ça fonctionne? Alors le M ça donne quoi? Arrête. Est-ce que tu peux faire ipconfig sur ton PC 01 s'il te plaît? Ah, mais j'ai pas fait le. Je ne sais pas, est-ce que tu peux faire ipconfig sur ton PC 01 s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras droit? Eh ben oui, il n'y a pas le défaut gateway. Voilà. Sans passerelle, t'es foutu.
Moi, ça ping pas. Ça ping pas? Ah. Alors. Alors, what is your problem? Faut bien faire des releases, des renews partout sur tous les PC. Oui, on est obligé de le faire. Ouais, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, ton client 2, il essaye de pinguer 10.13.0.101. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît, sur ce client? Ok. Et tu essayes de pinguer quel client? De l'autre côté, il s'appelle comment? 10.13.0.100. Ok, bah c'est le 3 là. Ouais. Est-ce que tu peux cliquer sur ce PC 03? Même chose, ipconfig. J'ai fait juste avant. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Ah. Chère communauté, est-ce que vous voyez une erreur Oui, c'est dans la ça. configuration? Défaut gateway. Qu'est-ce qu'il y a dans Défaut Gateway? Y a rien. Il n'y a rien? Ah bah c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien, parce que moi je vois écrit 10.13.254. Et toi tu vois rien, Olivier, dans Default Gateway? Rien parce que j'étais pas sur son écran. Mais oui, je vois 10, 13. Ok. Si? Le 0, ça doit être 255. Ah, il va falloir corriger le tatouage. C'est pas sans passerelle t'es foutu, c'est sans la bonne passerelle t'es foutu. Quelle est l'adresse IP de ton routeur qui est en 10 point quelque chose? 55. Ça finit par 55. 255, pardon. 250. Non, Non. alors, est-ce que ce serait possible de répondre à ma question avec les 4 octets, s'il te plaît? Oui. Quels sont les 4 octets de l'adresse IP du routeur 1 qui commence par 10, s'il te plaît? 10.13.0.255. T'es en train de répondre au hasard, là. Oui. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu peux aller vérifier, s'il te plaît? Parce que manifestement, ça fonctionne pas. Alors déjà, tu viens de me dire 10.13.0.255, ça veut dire que dans la mais j'avais config... mis 254, c'est sûr. Ok. J'ai mis ça. 10.13.0.2... Alors toi non plus, t'as pas respecté ce que j'ai dit. D'accord. J'avais demandé la dernière adresse IP de la plage, C'est 250. qui n'est pas le cas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut juste respecter ce que toi t'as choisi. Donc t'as dit 10.13.0.254, ok. Ferme cette fenêtre, s'il te plaît. Retourne sur ton client. Alors pas celui-là, le client 3 donc. C'est lui. T'as mis 10.13.0.254. Est-ce que tu ping 10.13.0.254, s'il te plaît? Bah ça ping. Et alors depuis l'autre client, ça fonctionnait pas? Non. Tu retournes sur ton... Donc c'était le client 2 là. Client SM02. Oui. Alors ouais, t'es dessus et... Ah bah c'est normal. Fais flèche du haut, s'il te plaît, 2 fois. Tu ping quelle adresse IP? Je fais ça. Ouais. Mais. Mais... Non. Oui, tu as raison. Mais... Tu... 102. Bah voilà. Entrez. Ah bah tiens. Donc, même si Olivier l'avait fait, c'est reconfirmé. Quand on ping une adresse IP qui n'existe pas, ça fonctionne pas. Mais elle existe. Puisque Ah bon? c'est, Ah bah elle est donnée à quelle machine alors? à elle. Ah bah on peut vérifier. Est-ce que tu peux faire ipconfig s'il te plaît? ipconfig. Attends. Je suis là. Ah bah moi je vois écrit 103, pas 101. Donc non. Et oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est faux ce que vous avez fait. C'est que c'est pas bon. C'est bon. Vous n'avez pas le droit de dire « Ah mais je croyais que... » Non. On ne croit jamais 0 ou 1. Il n'y a pas de croyance ici. C'est 0 ou 1. Et si ça ping pas, c'est qu'il y a une erreur. Et l'erreur, c'est vous qui l'avez faite. Oui. Moi j'ai un souci aussi. Hein. Ah. Il y a un client, j'arrive pas à faire ping release. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver. Ah, attends, j'arrive. Don't move the H. Il est où le... Je t'ai perdu, ouais, le 12. Donc, what is your problem? Chère communauté, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à faire sa commande? Il n'y a pas de défaut.
Pardon? Il n'y a pas de passerelle. Pas de passage. Il n'y a pas de passerelle. C'est pas ça du tout le problème. On met pas Le H, il a dit, je n'arrive pas à faire le release. On met hit Ah, complete. mais non, Oui, c'est parce que ping/release, ça n'existe pas comme commande. C'est d'ailleurs écrit, hein, il te dit que bah, il connaît pas. C'est ipconfig espace /release. La lecture. Putain, lisez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit ping espace /release. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas de passerelle. Ah là 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 là. Oui. J'ai un problème de lecture aussi, je crois. Alors ça arrive. Alors attends, je voudrais finir avec le H quand même. Que va faire le renew? Oh, mais t'es encore en simulation. Oui, c'est ce que j'allais dire, il en Ah, simule parce putain. qu'il a les... C'est bon, vous allez arrêter de cliquer sur simulation là. Real time en bas à droite. Alors attends, je le vois pas parce qu'il y a le chat qui est devant. Il y a Lynn qui gêne. Ah oui, alors t'es là, hop. Est-ce que tu peux cliquer? Faut fermer là le simulation panel là, s'il te plaît. Ferme ça et clique sur real time en bas. Merci. Ok. Donc là, c'était le petit. Voilà. Ah bah c'est arrivé, c'est bon. La passerelle est arrivée. Ok. Nickel, ça va. Hop. Alors, le G. Donc le G, il y a un souci de lecture. Alors j'ai fait un ping de 198.168.0.7.2. Alors moi, je dois avoir un problème d'oreille parce que j'ai entendu, j'ai fait un ping de 198. 168. Non, j'ai entendu, tu as fait un ping de 198. C'est 192. Mais justement, en fait. Mais il est où ton ping 198? Il a fonctionné en fait mon ping de 198. Non, montre-le-moi. C'est le poste. Mais là, t'es en train de faire que du 100. Non, je suis pas chez toi là. Ah non, je suis pas chez toi, c'est pour ça. Non, j'étais pas sur le. J'étais chez GG. Pardon. Je me suis trompé de G. Il y avait un jet de trop. On recommence. Pardon. On recommence. Donc, alors, stop. Tu as pingé 198.168 et tu me dis que ça fonctionne. Ouais. C'est exact. Nous allons lire. Parce qu'effectivement, c'est un problème de lecture. C'était un problème de langue. Reply from 10.7.255.255 destination host unreachable. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire destination host unreachable? Mais il atteint pas C'est plutôt quelque chose de positif ou de négatif? négatif. Ah, on est carrément sur du négatif. Je vois lost égale 4. Il y a 100% de lost. Est-ce que c'est positif? Non. Question. Qui a écrit ce message? Passerelle. C'est la passerelle qui a répondu. Il y a écrit reply from 10.7.255.254. C'est ta passerelle qui répond. Et qu'est-ce qu'elle te répond, ta passerelle? Ça n'existe pas. Alors, Parce que il déjà, dit que pour lui, c'est unreachable. Unreachable. Alors, unreachable, ça se traduit comment? Inatteignable. Inatteignable, injoignable. Là, il dit wesh gros, t'es gentil, mais là, je connais pas. Hein. Là, toi, tu veux joindre du 198 inconnu au bataillon. Je me suis Eh oui. inventé, Je vous rappelle le rôle d'un routeur. Ça permet des ordinateurs qui sont dans un numéro de réseau de communiquer avec un autre numéro de réseau. Mais il faut que le routeur, il les connaisse, ces numéros de réseau. Est-ce que le routeur, il a une carte réseau qui commence par 198? Non. Bah, il connaît pas. Bah, c'est ce qu'il dit. C'est unreachable. Et du coup, alors la vraie adresse que je voulais. Donc, je voudrais juste rebondir là-dessus. C'est donc tout à fait normal qu'il y ait ça. D'accord. Et du coup, je voulais ping 192.168.07.02 et ça fonctionnait pas tout à l'heure. Et c'est en théorie mon poste 2 dans le. Alors, est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Peux-tu réessayer ce ping d'une adresse qui potentiellement existe dans ton réseau? Alors, pour aller plus vite, t'es pas obligé de mettre les zéros. Hein. Tu peux faire 7.2. Hein. Attends. Patience. 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 Ah, s'il y a un troisième requested qui me doute, c'est pas bon. Parfait. Bon. Donc là, tu es sur le PC 03. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Tu dois pas faire un release remove, là. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Merci. Alors, 10.7.0.102, 255.255 et 10.7.255.254. Tout a l'air parfaitement cohérent. Tu essayes de pinguer un autre PC qui est en 7.2 aussi. C'est ça? Lequel est-ce, s'il te plaît?
Dans ta maquette, c'est censé être lequel? C'est lui? Moi je suis. Attends, je sais plus. T'étais le 3, je crois. Oui, c'était le C'est ça. C'est celui qui est en bas à droite. Tu veux pinguer lequel? C'était celui-là que je voulais pinguer. Bah, clique dessus. B. IP config, s'il te plaît. Voilà. Donc, quel est le problème? Attendez, il y a le chat qui gêne. Hop. Hop. Donc, quel est le problème? Chère communauté, est-ce que vous voyez le souci? Pardon? Le défaut gateway du PC3. Le défaut de gateway du PC3, qu'est-ce qui va pas dans la défaut de gateway du PC3? Oui, donc pour la 3e fois consécutive, pinguer une adresse IP qui n'existe pas, ça ping pas. Il faut pinguer la bonne adresse IP. Donc je t'invite à pinguer 7.4. Patience. Toujours pas. Ça ping. Ah ouais. C'est bon, ça fonctionne. C'était pas 7.2. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous devez vérifier. Alors maintenant, je suis très étonné. Comment ça se fait que le PC que tu essayes de pinguer, son adresse IP finisse par 4? Je crois que j'avais demandé à ce que l'étendue commence à 101. Oui, mais moi aussi j'ai ce problème-là. Et je ne Ah. sais pas pourquoi. Mais déjà, t'as mis un 0 toi, sur le tien. Non, mais sur l'autre. Toi, tu cherches les emmerdes. T'as vu comment il te Ils sont dessus. Dis-le, il est fou, là. Tu la connais pas, toi, t'es un malade. Mais ça, c'est les commerçants. Toujours qui parlent. Toujours. C'est insupportable. Donc c'est de l'autre côté. Ah, mais regarde, c'est ta faute. Ici, ça aurait dû être 101. Non, je devais mettre 101, ça a mis 3. T'as mis 100, t'as trouvé 101. Ok, save. Non, mais je comprends pas pourquoi ça. Alors, moi, j'ai une explication rationnelle pour toi et toi, tous ceux qui ont eu ce problème-là. La problématique qui se passe, c'est si vous vous êtes trompé dans les adresses IP des serveurs, si vous les changez, ça va reset complètement votre étendue. Faut que vous changez de numéro de réseau, ou vous changez de masque, ou je sais pas quoi. Ah, ouais. Et ça remet l'étendue DHCP comme elle est la première fois quand on les configure, les étendues. Elle commence tout le temps à 0. Faut reconfigurer. C'est moi qui vous les fais changer à chaque fois. Mhm. Donc la problématique, posez-vous la question, est-ce que vous avez touché à l'adresse IP du serveur DHCP? Est-ce que par hasard, vous avez changé le masque parce que vous étiez trompé? Vous avez changé l'adresse IP parce que vous étiez trompé? Alors, dans vos souvenirs, est-ce que vous vous souvenez? Ah ouais, j'ai changé un truc dans le serveur. Je l'ai repassé en client DHCP avant de le remettre en IP fixe parce que j'ai cru que c'était un client. Non, mais moi ça c'est. Non, alors déjà, c'est pas non. La réponse est oui. C'est ça que j'ai fait comme bêtise. Non, parce que je Non, sais pas elle ce que j'ai insiste. ça. fait. Elle insiste. Je t'ai vu le faire. Non, Oh c'est là faux. là là là, la mauvaise foi. Eh, n'essaye pas d'être de plus mauvaise foi que Les moi. femmes, c'est pire que les femmes. L'humilité, c'est très important. Quand le Mais je sais jury va vous dire « Je pense que vous avez fait ça », vous répondez « Oui, vous avez raison. J'ai certainement fait une erreur. Oui, C'est non, moi. mais c'est sûr que j'ai fait une erreur, mais Ah, là, celle voilà. que tu dis, je suis pas sûre parce que je ne sais pas quelle erreur j'ai faite. C'est pas... Très bien. Et Mais moi, bon, je te dis que c'est certainement ça que tu as fait. Parce que moi j'avais été Statistiquement, c'est celle-là qui est le plus souvent faite. Ok. Donc, soit tu es quelqu'un d'exceptionnel Je suis et tu es exceptionnelle. en dehors des stats, et donc c'est une autre erreur dont personne ne sait d'où ça peut venir, soit tu fais l'erreur que tout le monde fait. Ok. Au choix. Je fais l'erreur que tout le monde fait. L'humilité, oui, c'est quand il y a des fuites, oui, c'est exactement ça. Quand il y a les fuites, c'est l'humilité. Christophe, Oui. j'ai certainement fait une erreur. Bien. Toi, t'as des fuites. T'as de l'humilité. Mais une pièce. En fait, j'ai dû toucher à quelque chose et tout s'est enlevé. Oula, carrément. Ah ouais, carrément. Tout s'est enlevé. Bah, il n'y a plus rien là. Ah bah c'est tout blanc, oui. Et je voulais savoir s'il y avait une touche pour revenir en arrière. Bah c'est CTRL Z. Bien sûr. Essaie de remonter, je crois que t'es en bas, là, regarde ton ascenseur. Pour remonter, je crois. Ah oui, effectivement. Et toi tu dors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On va passer d'erreur. Comme par magie. Merci beaucoup. Merci GG. Merci. Ah, GG. Hein. Ah, j'ai- GG. Voilà, bah, c'est bon là. Donc t'as utilisé l'ascenseur.
C'est bon. C'est ça la touche que tu as utilisée. Ah, voilà, ben, Voilà. Bon, bah, tout est revenu, ça va, tout va bien. c'est rassurant. Alors, ça fonctionne pour tout le monde? Bon, on tente un truc de déglingo. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Oui. sur chacun des côtés, me rajouter juste un client? Donc, du côté gauche, vous mettez un nouveau client que vous branchez sur le switch. Du côté droit, vous mettez un nouveau client que vous branchez sur le switch. Et je veux que ces deux clients se pingent. Vous essayez de les ping, que les deux se pingent. Normalement, ça fonctionne direct. Tu vas débrancher. Qu'est-ce que c'est que ce sabotage? Non, j'ai pas fait exprès. On me sabote. Ça s'est accroché, ça a soufflé tomber. Oh là 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 là. Cet homme est d'une mauvaise foi sans nom. C'est quoi? Donc, vous ajoutez un poste de travail du côté gauche, vous rajoutez un poste de travail du côté droit, et, sans avoir rien à faire, les deux doivent se pinguer. Bah, d'ailleurs, ces deux postes doivent pinguer tous les autres. Ping. Magnifique, hein. Ouais. C'est good? C'est comme ça que les réseaux sont correctement configurés. Un serveur DHCP correctement configuré, un routeur correctement configuré. Là, vous prenez des PC, vous les branchez sur le réseau, ça ping. Il n'y a rien à faire. C'est beau. Oui, Juste pour les branchements sans avoir rien à faire en fait. c'est exact. Moi ça ping pas. Ah bon. Faut quand même Alors, faut quand même mettre en DHCP. ah bah oui. Ouais. Parce qu'on est sous paquet traceur. Ouais. Faut qu'il soit client DHCP, bien sûr. Pas confus. Alors, là, c'est ton PC 04 à gauche? Les 04 c'est celui que je viens de mettre. Alors, est-ce que tu l'as configuré en client DHCP quand même? Non. Ah bah c'est pour ça. Config, Fast Ethernet. Voilà, je te rappelle, sous paquet traceur, ils sont pas clients DHCP par défaut. Donc faut que tu cliques sur... Ah bah c'est bon, voilà. Même chose sur l'autre. Tu vois, il a récupéré l'adresse Ton 103. adresse est bonne. C'est 103.
Ok. Et l'autre PC que tu as ajouté, c'est lequel? C'est le 5. Bah va sur le 5. Donc Même dans la vraie chose. vie, il n'y a rien à faire, quoi. Ça se branche et c'est tout. Pardon? Dans la vraie vie, c'est bon. Il y a pas besoin. Parce que dans la vraie vie, c'est des vraies machines avec un vrai Windows qui est dessus. Et par défaut, Windows, il est client DHCP. Donc voilà, si on était sur des vraies machines dans la vraie vie, voilà, c'est la 102. Et récupérer une adresse IP. Donc là, ça veut dire que tu peux ping. Si tu fais un ping, vas-y, fais un ping. Donc c'est 10 points. Il finissait par 102, je crois, le nouveau que tu as mis. C'est ça? Et normalement, c'est 10.x.0.102. Il me semble que c'était ça. Enter. Non, c'était pas 102. C'est bon, ça fonctionne. C'est nickel. Juste, tu peux me redire pourquoi quand on ping, des fois il y a 25%, il en perd un, et si on le refait, il est à 100%. C'est pas 4 traceurs. C'est juste, ouais, Je sais pas. c'est ce que C'est comme s'il avait besoin de vérifier un truc avant. J'ai pas d'explication rationnelle à t'apporter. J'en sais rien. C'est pour ça dans le paquet traceur, vaut mieux attendre qu'il y ait 3, 4 essais. Ok. Ça t'es sûr que le timeout là il est vraiment il fonctionne pas. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? Oui? J'essaie de faire pinguer les deux PC, les deux nouveaux là. Ouais. Et je crois que. Alors le... Bah, c'est le 6 là le nouveau? Ouais. Et bah ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Bah, j'aimerais bien pinguer le PC3, le nouveau là. Eh, alors le PC3 c'est quoi son adresse IP? 192.168.7.103. Et bah ça ping. Pourquoi tu me dis ça fonctionne pas? Je suis pas chez toi là. T'es bien le 7. Ah ouais, c'est Mais ça fonctionne. Mais ça a fonctionné là au-dessus. Ouais, je sais pas. Tu les as pas vus? J'ai vu. Ah ouais, mais pourtant ça ping, hein. C'est bon. Ok, merci. C'est bon, ça fonctionne. Y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good? Des questions? En fait, Oui. tu dis il n'y a rien à faire, faut quand même. Il faut le mettre en client DHCP. Si, mais ça c'est la faute de Packet Tracer. Parce que par défaut dans Packet Tracer, tout le monde est en IP fixe. Mais dans la vraie vie, C'est des Windows la plupart du temps avec lesquels tu vas travailler, et eux c'est des clients DHCP par défaut. Donc dans la vraie vie, tu branches, le DHCP fournit toute la config, le routeur il est déjà opérationnel, c'est bon, ça ping. D'autres questions? Très bien. Il n'y a plus qu'à faire tout ça sur Hyper-V. Alors, sur Hyper-V, on va faire un petit peu de nettoyage. Je suis gentil. Allez, ça va déglinguer. On va enlever ça, 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 voilà. Et puis bon, je vais mettre le 0,1 pour que ce soit mieux. Et le 0,2 pour que ce soit mieux. Alors, pour le moment, si je ne dis pas de bêtises, sur Hyper-V, vous avez ça. Vous avez un serveur, au moins un client. Le serveur DHCP, il est toujours opérationnel, 192, 168, ça récupère tout. Parfait. Et tout ça est connecté au vSwitch privé 01. Quelqu'un n'a pas cette configuration. On l'avait fait hier, si elle est toujours vivante, c'est toujours opérationnel. Vous allez me faire ça. Hier, vous m'aviez créé 2 postes de travail. Il y a 2 clients Windows 10. N'en créez pas un nouveau. Ce qu'on va faire, c'est simplement le client numéro 2. Vous allez le changer de vSwitch. Vous le passez sur le vSwitch privé 2. Comme ça, il récupérera une adresse IP du nouveau serveur DHCP que vous allez faire maintenant. Maintenant, vous allez me faire un serveur 02 qui sera le serveur DHCP pour le réseau numéro 2. Voilà ce que vous avez à faire. On peut laisser exécuter les autres clients, etc. Oui, oui, c'est bon. Ouais.
Alors, vous avez des doutes? Vous avez des questions? J'ai rien compris. T'as rien compris. Parfait. Tu veux pour recréer ça. Et Oui. après, pour le. Pour créer ça, j'ai besoin d'un serveur, Oui. d'un client Oui. et d'un switch. Le serveur, tu l'as pas. Il va falloir faire une nouvelle machine virtuelle qui va s'appeler SRVXY02. Oui. Le switch, tu l'as normalement. Vous avez des V-switch privés, 1, 2, 3, 4, vous les Oui, avez oui. déjà. Le client, tu l'as déjà aussi. Oui. Hier, tu avais fait 2 clients. Oui, oui. Et ben voilà, donc il n'y a pas besoin de le refaire, c'est tout. Donc je refais juste Hein? un serveur. Oui. Tu vas faire, alors, si je suis gentil, je vais vous le renommer pour que ce soit exactement comme je veux que ce soit. Voilà. Vous faites SRVXY02 que vous connecterez au switch priv 02. Voilà. Mieux comme ça. Donc je disais, pour le client, pas besoin d'en faire un autre. Tu as déjà 2 VM Windows 10. Et si tu vois à quel point je suis gentil, hein. Ça compte Je te suis faire magnanime. C'est magnanime qui dit? Ne suis-je pas magnanime? C'est ça qui... Faut que je te connaisse. Hmm. J'ai un doute. Le doute t'habite? Les autres m'habitent Oui. 8 fois. Pardon? 8 fois. Ça fait un doute. Donc, non, c'est juste, on est d'accord que... Je sais pas, ça dépend ce que tu vas dire. moi j'étais parti pour pile en tête, je refais un serveur, je refais des clients, et je refais un serveur. Alors si tu veux, c'était juste pour vous faire gagner du temps. Je garde mes clients qui... Si tu veux, tu peux tout à fait recréer 2 clients de plus, donc s'il fait qu'en tout, tu auras 2 serveurs et 4 clients. Exact. Pourquoi pas? Je pensais qu'on faisait ça. Moi. Si tu veux. Je garde mes 2 clients, je fais juste le serveur. C'était pour gagner du temps. Oui, oui. C'était juste pour aller plus vite. Parce que les clients, leur travail, ça va être de récupérer des adresses IP, c'est tout. C'est des clients DHCP. C'est un petit peu long de créer les VM. Moins vous en faites, plus on gagne du temps. Maintenant, si tu te sens, tu te dis non, mais moi je veux 4 clients, je fais 4 clients si tu veux, c'est pas grave. Moi j'avais proposé ça pour. Gagner du temps. C'est ça. Et se concentrer surtout sur le serveur, hein, parce que c'est quand même ça le truc qui doit être un peu bien configuré, qui prend peut-être un peu plus de temps. Je reviens. Tu fais le serveur. Vous allez chercher. Ton serveur comme d'habitude. Donc là, je vais chercher. Oui. Mais non, même pas, parce que Bah tu crées ton serveur. Ça c'est comme d'hab ça. il faut que tu aies un switch 2, il faut que tu fasses un switch 2. Oui, mais je veux dire, je reprends dans ma base. Par contre, 2 clients, J'ai perdu celui que j'ai utilisé là. Non, je refais un modèle. Client 2 sur le nouveau serveur que tu crées. Ouais, en gros, tu fais un client. En fait, à chaque fois que je fais un serveur, il faut qu'on à chaque fois. Ouais, c'est le modèle de oui, parce que sinon il est déjà paramétré en fait. Ton serveur. Oui, tu auras qu'un seul client. Il est mort quoi. C'est toi qui fais la Après, ça passe là, mais tu fais un switch 2. Pas encore. D'accord, il a peur. Qu'est-ce qui se passe? Vous communiquez? Et dans communiquer, il y a commu. Vous avez le droit de communiquer, c'est même conseillé. Hein. Moi, je vous l'ai dit, faire les trucs entre vous, c'est mieux. Hein. Moi, je préfère que vous vous dépanniez entre vous plutôt que ce soit moi qui vous dise putain, la lecture. Je sais pas de quoi tu parles. Moi non plus. Moi, j'ai jamais appris à lire. Hein. Je le souhaite à personne d'ailleurs. Ah, tiens. Non, non, je fais pas ça. Christophe? Oui. Là, dans notre virtualisation, on n'a pas de routeur, si j'ai bien compris. Ils ne font pas communiquer entre aussi. Pour le moment, non. Tu as raison. Pour le moment, ils ne vont pas communiquer entre eux. Et tu vois, j'aime bien faire les choses step by step. Hein. On fait l'une après l'autre. On a déjà fait la partie gauche du réseau hier. Maintenant, on fait la partie droite d'abord. Et oui, parce que d'abord, il faut que ça fonctionne tout ça. Avant qu'on commence à rajouter des routeurs, etc. Mais vous vous doutez bien
qu'on va monter un routeur sur Hyper-V, évidemment. Évidemment, vous savez, sans surprise. Alors, vous seriez déçus si on le faisait pas. Quand même, là. Putain, le routeur, on le met là ou pas là? Allez. Paquet traceur, ça va 5 minutes quoi. Un vrai truc quoi. Concret quoi. Ah, du concret, un truc qui ping quoi. Le temps que vous fassiez ça, est-ce que je peux aller uriner? Oui. C'est bon? Je vous laisse. Parce que le temps que je revienne, ce sera fait. Ça ping. On va faire 5 minutes. Ça dépend. Continue sur les switches. Ça dépend des. Mais moi, parce qu'on l'a pas vu, je crois, hier. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas vu hier? Enfin, si, peut-être, si, sûrement qu'on l'a vu. Je sais pas, bah, j'attends ta question, donc je peux pas Donc, te répondre je suis en encore. train de configurer mon DHCP. Sur ton serveur 2? Oui. Oui. J'ai mis, voulez-vous configurer les options DHCP Et pour quel- cette étendue Oui. maintenant? Et qu'est-ce que j'avais dit hier? Je me souviens pas. Ah, mince. T'avais dit non, je crois. C'est exact, j'avais En dit plus, non. tu m'avais engueulé. Oui, engueulé. Oh, tout de suite. Parce que, non, mais Non, parce non, que tu quand m'as j'ai jamais fait entendu oui- gueuler. Hein. Ah, tu m'as jamais entendu engueuler quelqu'un, je crois. Hein. Contre la barre peut-être. Là. Eh ben, t'as vu dans quel état elle est? Maintenant la barre? Ouais, là j'ai gueulé contre la barre. Parce que Tant justement, que je vais pas chercher la masse, ça va. Je suis pas en colère. parce que justement, quand je dis oui, il me dit Ah ouais, bah il te pose d'utiliser pas un de routeur. ouais, mais là on en a pas. C'est pour ça que j'ai dit non, D'accord, non. pas d'option. Très bien, merci bien. Ça n'optionnise pas. Allez. Ah oui. Bon, bah il va falloir que je le fasse moi aussi alors. Ah, là, là, là. Il va falloir que je le fasse. Non mais t'en vas pas. Non mais reviens. Ah, non. Tu devrais peut-être attendre un peu avant d'y aller. Bon bah tant pis, ça va piquer un peu hein. Bon courage. Ah, je dis uriner pour être poli quoi, mais j'essaie d'y aller en dehors des heures de pause pour pas trop vous gêner quoi. Mais bon, si tu veux, hein. Si tu veux, il cherche les ennuis. Hein.
professeur. Oui, c'est moi, bonjour. Normal que le serveur d'HCP ne se redémarre pas à la fin des réglages quand on a configuré d'HCP. Mais ça redémarre pas tout seul, un serveur de... Attends. Normalement, à la fin, quand tu as tout coché, ils te disent Redémarrer. si cela entraîne un redémarrage Si nécessaire. si nécessaire. Oui, comme ça finit par si nécessaire, C'est pas systématiquement. si ça redémarre pas, c'est que c'est pas nécessaire. Pourtant, on a fait la même procédure. Ça devrait pas être normal que ça redémarre. Ah, je comprends pas ce que tu On dis. a fait la même chose sur le serveur numéro 1. Oui, on avait coché redémarrer si nécessaire. Oui. Et est-ce que le serveur 1 avait redémarré? Oui. Faux. Non, en aucun cas. Jamais. Never. Ever. Ah bah je peux te le refaire si tu veux, je te réinstalle le rôle. Juste pour qu'on parle de la même chose, on est Ouais, sûr. Tu me parles quand j'ajoute le rôle serveur DHCP sur un serveur Windows. À la fin de l'assistant, je coche redémarrer si nécessaire. Je fais installer, terminer. Et le serveur redémarre tout seul. Faux. Jamais. Ok. En tout cas, dans les 40 ans d'expérience que j'ai du serveur DHCP sous Windows, ça ne m'est jamais arrivé. Maintenant, peut-être que toi, ça t'arrive. C'est nouveau. Eh ben, on va voir. Tu vas nous montrer? Non, justement, j'étais persuadé que ça devait redémarrer. Ah, Mais t'en ça étais faisait pas. persuadé, mais ça, c'est les croyances, ça. Ah, il faut pas croire. Il faut réfléchir. Eh ben, la preuve que non. Alors, tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait tenter d'utiliser la communauté. Chère communauté, Oui, tu veux. parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui ait déjà installé le rôle serveur DHCP sur un serveur Windows? Si quelqu'un l'a fait là. Déjà, vous devriez tous répondre oui. On l'a fait hier, voire peut-être déjà ce matin. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Est-ce que vous avez souvenir que quand vous l'avez fait, le serveur a redémarré? Oui. Ah, il y en a un deuxième. Ah, Merci Olivier. Vous êtes deux. Sors du silence. Toi aussi, quand tu as ajouté le rôle serveur DHCP, ton serveur a redémarré. Je suis sûr de rien. Tu mais l'as il me demandé Ah non, mais moi je veux du sur 100%. Hein. Ne forge pas Olivier, ne forge pas. semble- Sur 100%, je peux pas. Allez. Est-ce que tu avais coché ou décoché? Oui. Bon. Apparemment, pour la grande majorité de la communauté, c'est un non. Il y a toujours des exceptions, hein, ça peut arriver. D'ailleurs, toi-même, tu viens de le prouver. Tu l'as ajouté et ça n'a pas redémarré. Exactement. Ah. C'est pour ça que je me posais des questions. Parce que la dernière Donc finalement, t'es comme tout le monde. fois- Aujourd'hui, oui. Pas hier. Ah, mais hier, il redémarrait. Ouais. Alors peut-être Olivier. Est-ce qu'il n'y avait pas une différence, peut-être une erreur qu'on a fait tous les deux hier? Ah oui, alors il y a peut-être de la boulette aussi. Ah, Link qui dit oui aussi, lui. On est trois. Il va falloir prendre la divergence au sérieux. Ah, non, non, mais il n'y a aucun problème. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voyons voir, tiens. Eh ben, je suis en train de monter mon serveur 2, moi. Regarde ce que je vais faire. Alors, hop, voilà, je monte mon serveur 2. Ah, pardon, je vais essayer de pas faire de bêtises. Voilà, je vais juste lui mettre une adresse IP. Ah, pardon. Ok, voilà. Et je vais ajouter des rôles. Hein, on est ouf. Alors, gérer. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant, suivant, suivant. DHCP. Ok. On installe. Quoi? Le processus a détecté un problème au niveau du serveur. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? L'adresse IP statique introuvable. Mais je viens de la mettre. Qu'est-ce que tu veux Tu faire? l'as pas aidé, Non, j'ai pas fait OK. Que j'ai foutu. Bah, dis-moi, bah si, elle y est. Ah, j'ai dû aller un petit peu trop vite. J'ai été trop vite quand j'ai fait ajouter des rôles et des fonctionnalités. On recommence. Bon, je vais faire continuer quand même. Ça, c'est pas très grave ça. Hop, suivant, suivant. Je coche redémarrer si nécessaire. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui, et je fais installer. Et maintenant j'attends. Donc là, d'après toi, il va redémarrer. Nous allons patienter. On va bien voir. En tout cas, Je l'ai fait 6000 fois, ça n'a jamais redémarré. Maintenant, c'est peut-être la 6001e fois que ça va le faire. J'attends. Ah bah t'as déjà installé des rôles mais jamais redémarré. Ah bah oui, mais ça démarre pas. Alors, Link il a dit oui mais on sait pas à quelle question c'était. Link se rétracte. Link se rétracte. Ah bah il a dit ça a jamais redémarré. Ça redémarre pas, Je je trouve ça. comprends pas ce que votre question à tous. Je pas bien peut-être. Pardon? Je comprends pas en fait votre questionnement à tous. Parce que je sais pas, Eh bien quand j'ajoute un rôle, Oui. on me demande de confirmer les sélections d'installation Ouais. et on me demande derrière si on redémarre automatiquement le serveur ou pas si nécessaire. c'est ça. Bon, mais si je coche pas, il va pas redémarrer. Ah mais sa question c'était je coche la case
et il n'a pas redémarré. C'est ça, Il s'étonnait que ça n'ait pas redémarré. Ouais. Parce que dans son souvenir, ah tiens, regarde, il a fini. Mon serveur ne redémarre toujours pas. Hein. Dans son souvenir, on a fait ça hier et ça a redémarré tout seul. Donc il s'étonnait de le refaire aujourd'hui En et que ça ne redémarre pas cette fois. En cliquant redémarrer et ça va marcher. Et c'est pas que ça n'a pas marché, c'est Ah, ça que n'a pas hier, on avait coché redémarrer si nécessaire et apparemment hier, c'était nécessaire de redémarrer, alors qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire de redémarrer. Et quand je lui dis non, c'est pas ça, c'est impossible, c'est jamais arrivé, il me croit pas. Il pense que son souvenir de ce qui s'est passé hier Ça va redémarrer. est plus fort que mon expérience, ma crédibilité. Je lui dis non, tout le monde l'a fait, tout le monde dit non, ça n'a pas redémarré, mais lui dit oui. Dans mon souvenir, ça a redémarré. Donc, qui a raison? Bah, pour le L, c'est lui. C'est arrivé hier. Alors que on est tous d'accord, c'est faux. Ça n'a pas redémarré tout seul, parce que ça n'arrive jamais. Il a tort, il s'est trompé. Son souvenir est erroné. Mais, veut-il l'accepter? C'est le fait d'avoir cliqué sur démarrer si besoin, peut-être qu'il y a... De redémarrer si besoin. Ah, il a Redémarrer si coché besoin, et il a inventé un redémarrage. ça induit le Un redémarrage automatique. Mais comme il y a écrit Un démarrage. si besoin, si nécessaire d'ailleurs, il y a écrit, C'est pas obligé. c'est pas toujours le cas. Eh oui. Il n'y a que si c'est nécessaire Par qu'il va contre, redémarrer. C'est peut-être parce que comme tu avais dit à l'époque, attention si vous cliquez, et si vous êtes en pleine journée Oui. à 14h, Ça peut arriver. ça peut arriver. là, Suivant le rôle qu'on ajoute. Peut-être que ça l'a tellement Car traumatisé il y a des... Ah oui, alors ça c'est que le... tu l'as tellement dit attention. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que je traumatise pas mal. Et du coup, il a dit, ouais, Ça, c'est mais vrai. ça tu Il redémarres. a dit, ah, ça va redémarrer, c'est sûr, je le fais pas. Il est 14h, je le fais pas. Oui. Trop... Too dangerous. C'est ça. Abort, abort. Allô, tour de contrôle Civil 132. Oui, il a vraiment... Ah mais tant mieux. Tant mieux que si dans ta tête ça reste, c'est attention, moi j'ajoute pas les rôles à 14h parce que ça va redémarrer. Le pire, c'est que j'ai essayé chez moi, Ouais. ça n'a pas redémarré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme boulette pour pas que ça redémarre? Là, je reviens, Alors. ça ne fait pas. Est-ce que je peux tenter un truc? Bien sûr. Hier, on a ajouté du DHCP, c'est vrai, qui ne fait pas redémarrer la machine. Et on a fait autre chose. Je me rappelle, mais. Ok, Je me tais, très bien, je t'écoute. Peut-être les deux souvenirs se sont croisés, effectivement. Ah oui, voilà. Je crois hier vous avoir demandé de le faire, et je compte sur vous pour le refaire évidemment aujourd'hui, de renommer les ordinateurs. Je vous avais dit que les noms Windows des machines, ils étaient au hasard, enfin ils étaient aléatoires, pardon, au début, et que moi j'aimais pas trop ça parce que j'étais psychorigide, et que ce serait pas mal si vos ordinateurs portaient le même nom que les VM, de les renommer, et quand on fait ça, il le dit, c'est obligatoire de redémarrer pour que ce soit pris en compte. Et quand je fais fermer, oui, il me dit, voulez-vous redémarrer maintenant? Je fais oui, redémarrer maintenant, et ça redémarre maintenant. Alors, y aurait-il eu possiblement confusion? Oh, le pire, c'est que j'ai fait ça aussi de chez moi. J'ai aussi renommé le PC, c'est redémarré, Normal. mais j'ai pas percuté que c'était peut-être ça qui a croisé. Peut-être. Ah. Alors, messieurs, mesdames les jurés, quel est votre... Bon, on a mis le doigt sur le problème. J'ai peut-être mis le doigt sur... Peut-être. Peut-être. Y aurait-il un croisement de souvenirs entre... Et finalement, le sensei, c'est pas pareil. Ah, finalement, hein. Pourtant, on n'y croyait pas, hein. S'il en dit des conneries, il a tout le temps tort. Et là, putain, pour une fois sur 1000, peut-être que c'est ça qui s'est passé. Peut-être. Ce serait vraiment un coup de bol que ce soit ça. Hein. Ah, c'est jeune. Hein. Toujours à tout croire, tout savoir, tout voir. Mais si ça s'est passé comme ça, il faut pas croire les choses. Réfléchissez. À tes souhaits.
j'ai autre chose. J'ai dit une connerie. J'ai modifié le nom, il n'a pas redémarré. Alors, vous dites, monsieur? Alors, excuse-moi, mais là, je vois une boîte de dialogue qui est en plein milieu, qui a écrit « Vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer les modifications. » Rassure-moi, rassure-moi. T'as pas redémarré, t'as pas renommé ton hôte. Je regarde plus l'écran. Non, non, c'est juste que je regarde plus l'écran de gauche. Mais t'as pas Non, mais là, redémarré t'as ton redémarré hôte. ton hôte, là. Non, t'as pas renommé ton hôte. Ouh, je te parle. Rassure-moi. Oh, merde. Tu n'as pas renommé ton hôte. Sans pitié, d'ailleurs. Allez, ça fonce, rien à foutre. Le mec qui te parle, rien à cirer. Mais je t'emmerde. Je fais ce que je veux, je renomme mon hôte, bah je renomme mon hôte. Allez hop, c'est la fête. Est-ce qu'il avait un nom particulier à ce Bah bien sûr que oui, il avait un nom particulier, évidemment. Vu que tu l'as effacé. Ça t'a pas apparu bizarre? Oh tiens, j'ai renommé, ça s'appelle TSSR02. Oh bah, comme nom aléatoire, dis donc. Le hasard fait bien les choses. Et non, j'ai rien lu de ce que j'efface. Rien à foutre. La lecture, traçabilité. Ouais, vas-y, fonce, pas grave. La boîte de dialogue, elle est sur l'écran de gauche. Bon, ouais, vas-y, c'est bon. Tu vois, il m'a pas demandé de redémarrer. Bah si. Et au lieu de lire, je réfléchis pas, je clique sur les boutons. C'est du beau. Heureusement qu'on n'est pas en production, hein, parce que sinon le téléphone il sonnerait. Hein. Ah bah ça c'est la boulette. Et Oui? quand je suis dessus, là, enfin, sur une demande, quand je suis en train de... Attends, je vais refaire ma phrase. J'attends que tu fini. Dans mon serveur, je suis en train de configurer DHCP. Donc c'est bon, t'as fini ta phrase? Voilà. Ok, je t'écoute. Dans mon serveur, je configure DHCP Oui. PV4. Très bien. Et donc là, il me demande assistant nouvelle étendue, je faisais. Oui? Bah, Et il me demande routeur. Donc, en fait, c'est impossible. déjà, c'est pas possible. Si tu as respecté la procédure que je vous ai dit de faire hier, Je devrais pas avoir routeur. tu devrais pas avoir routeur. Ça veut dire que t'as pas fait ce que j'ai demandé. Exactement. Alors, est-ce que tu peux faire précédent? Et à la question que tu as posée, mais apparemment, il en a rien à foutre de ce qui se passe dans cette pièce, qui était, voulez-vous configurer les options oui ou non? J'ai dit qu'il Non. fallait choisir quoi? Non. Non. Bien, mais votons dessus. Ouais, tout le monde oui, sauf toi, ouais, ça fait plaisir. Non, il y a moi. Ah, Et même pire, j'ai chose. validé moi en plus. Ah, c'était pour toi que j'avais fait ça. Bon, allez. Moi, je crois que bon bah je vais aller manger. Non, ouais. Non, non, mais ça sert à rien. Je me rends compte. Vous avez absolument rien à foutre. C'est les rebelles, quoi. C'est rebelle envers la society. Il y a plein de questions en plus, ils se souviennent de rien. Mais Les procédures. Sur ma Ce qu'on a procédure, fait c'est pas la hier. même. C'est pas la même. Je dis, bon, je vais continuer, Ma procédure, c'est pas la même. Moi, je le fais quand même. C'est pas grave, je réfléchis pas, je reviens pas en arrière du tout. C'est. Ah non, 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 moi je. Rien à foutre. Voilà, sinon. Ah voilà, voilà, voilà. Pourquoi je fais ce boulot, moi? Je me demande, hein. Mais Mais oui, tu l'avais dit en plus. ça. Eh oui, je l'avais dit, mais bon, c'est pas très grave, hein. Bon, ouais, Alors, déjà, va falloir s'occuper des urgences. Est-ce que le haut a redémarré? La MAC adresse qui diffère. Alors, tu peux renommer ton autre? Actualiser. Ici, là. Parce que moi, ça a mis 1000 ans avant de Oui. Pêche. Pêche. Je suis en train de regarder si ma MAC adresse de mon client est Oui. la même que mon serveur. La MAC adresse? Mais parce que tu nous as dit hier de regarder ça. l'IP, tu veux dire. Oui, alors, il est vrai qu'à un moment donné, hier, on a évoqué les MAC adresses, mais c'était dans un cadre bien précis. C'était pour faire quelque chose. Est-ce que tu t'en souviens? C'était... Je sais plus. Voilà. Donc là, on est t'es en train de me dire, je cherche les MAC adresses. Oui. Pour faire quoi? J'en sais rien. Bon. Alors je pense que la question est dans le mauvais ordre. Ah. C'est pour voir si... pour le lien entre mes ordinateurs.
Tu croyais de ouf, hein? Pas du tout. Moi, je savais que tu s'en souviens pas. On va faire appel à la communauté, chère Non, mais communauté. que- C'est moi, c'est moi. Attends. J'attends. Oui, moi je me suis noté que le serveur DHCP fait le lien Tu mets ça pour ça. enfin, pour qu'il sache s'il y a vraiment un lien entre le PC et l'adresse IP Oui. qu'on lui a donnée. Il reconnaît, enfin il le fait grâce à la reconnaissance des MAC adresses. C'est exact. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Ok. Du coup, mais je sais toujours pas pourquoi en fait. Alors, on va poser à la communauté. Chère communauté, est-ce que quelqu'un se souvient hier à quel moment on a eu besoin des MAC adresses des ordinateurs? Oui. Oui, c'était pour faire quoi? Pour rajouter une réservation. Pour faire les réservations. Ah oui, c'était pour ça. Je voulais réserver une adresse IP de mon étendue à un ordinateur bien particulier. Et pour faire cette réservation, il me fallait la MAC adresse de l'ordinateur en particulier. Donc, est-ce que pour faire fonctionner un serveur DHCP, on a besoin des MAC adresses? Non. Pour faire une réservation dans une étendue, oui, là j'en aurais besoin. Mais c'est un cas très spécifique. La plupart des serveurs DHCP n'ont pas de réservation. Hein. Donc, est-ce que tu as besoin de retrouver les MAC adresses de tes machines? Bah non. Ok. Enfin, pour le moment, non, je vais pas demander. Manque, tu veux qu'on fasse des réservations dans le nouveau serveur? Non, pas du tout. Donc, sur une proposition... Non. On change les rôles un peu. D'habitude, c'est toi, hein. Alors, est-ce que ça avance? Non. Non? Moi je patauge dans la semoule. Ah, on est sur un packaging in the semoule. Oui. Alors, on en est où? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui. Alors, est-ce que tu veux que ce soit moi qui t'aide ou quelqu'un d'autre? Peu importe. Bah, il y a Ça peut-être des gens. fonctionne. Ah bah, alors, ça dépend. Alors, Une bonne réponse pour Christophe. Est-ce que je me suis pas trompé de part, on a- Non, pas forcément. Alors, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un a terminé? Oui. Ça y est, ton deuxième serveur, il fournit des adresses IP à ton client? Oui. 10, point quelque chose, point 101, c'est bon, c'est nickel? C'est ça. Parfait. Est-ce que tu peux aider Manu, s'il te plaît? Bien sûr, je me lève. Non, dans le stream, là, il y a son écran. Ok. Est-ce que tu vois son écran, là? Et donc, la problématique de Manu, c'était « Je patauge dans la semoule Voilà. ». Est-ce que tu peux faire quelque chose rapport à la semoule? Voilà. Non, j'ai fait mon étendue. Va dans le beau d'adresse pour moi. Ok. Va sur ton client, dans ton Hyper-V, tu vois, t'as le client. PRV, ouais. Clique droit sur client. C'est celui-là que tu veux paramétrer avec le serveur 2? C'est pas client 02? Ah, ou client 02. Ouais, paramètres. Il est en V-switch 01, déjà, il faut le mettre en V-switch 02. Mais il faut que tu l'éteignes. Ouais, faut que... Alors, Ah non, déjà, ça, il est pas obligé. stop. Déjà, il faut que tu l'éteignes. Non. Oui, Et parce qu'elle était déjà- il est déjà éteint, de toute Oui, façon. il est déjà éteint. Donc, c'est double faute. Oui, j'avais pas vu qu'il était déjà. Ah oui, mais il Pardon. faut voir, réfléchir, regarder avant de parler. Ah, je sais, c'est chiant. Hein. Vaut mieux faire les trucs d'instinct. Hein. Dire n'importe quoi, c'est tellement mieux. Donc, il t'a dit de mettre priv 02. 02. C'est ça. J'applique. Attends, Ah. vérifier. Là c'est bon. J'ai mes points de C'est bon, c'est bon. contrôle, ils sont bons. T'avais fait la même chose avec le serveur 02, t'avais mis privé 02. Bah, du coup, pour le coup, j'étais pas allé là-dedans. J'ai fait. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et après, 4 réseaux non connectés. 4 réseaux non connectés. Faut que tu mettes. Tu mets comme le tablé pour client, quoi. Du switch privé 02. On applique. Ok. Reva dans les réglages où t'étais tout à l'heure. Hop, sur mon serveur. Ouais. Là. Va sur l'étendue. Dans le pot d'adresse. Ici. Sur ton étendue de gauche. Ouais, Ah là. L'arborescence. Fais F5 pour actualiser un peu. Ferme et rouvre. On ferme comme ça là. On rouvre. C'est pas ça. C'est pas ça? Non. Ah, clique droit sur l'étendue? Non. Non. Ça. Bravo, Sig. Clique droit sur les PV4? Non. Ok. Ah, il a peut-être pas fait les outils? Non.
Ah, ok. Les machines, elles apparaissent pas. là. Windows R. Non. Est-ce que l'étendue elle est activée? Oui, il n'y a pas la petite flèche rouge. Ouais, ouais, il est activé. Oui, elle est activée. Il faut qu'il allume son client. Bonne réponse. Il faudrait peut-être que le client 2 il soit démarré. Ouais, ça marche. Ah ouais, c'est mieux pour la semoule. Hein. Ça va mieux Faut marcher. allumer le feu. Hein. Si tu allumes pas le feu sous la couscoussière, t'auras pas de semoule. Enfin, elle sera pas cuite, hein, ta semoule. Eh oui, oui, oui. S'il était démarré. Parce que là, je vois qu'il est désactivé. Ah, démarré. Si ça se trouve, ça joue. Hein. Ils sont éteints, ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'ils récupèrent pas d'adresse IP. Sûrement ça. Oui, le G. Et oui. J'ai fait une boulette de masque de sous réseau. Je me suis planté pour le, Ouais. pour le serveur DHCP. Est-ce qu'on peut le modifier ou pas? Ah bah bien sûr. Alors c'est pas on peut, hein. C'est tu dois. Je... Oui, oui, bien sûr, il faut que tu le modifies. C'est dans la propriété des étendues, c'est ça? Alors je sais pas, attends. Tu m'as dit j'ai fait une erreur du masque. Je me suis planté. C'est quand tu as configuré l'adresse IP du serveur DHCP. Normalement, Que t'as fait une erreur Là, Tu revas sur ton serveur, normalement, ça devrait être bon. Dans la- Non, est-ce que tu peux répondre à ma question? Tu fais actualiser. Dans l'adresse IP et le masque du serveur en lui-même. Et tu vas dans Je vais dire ça le différemment. Ah oui. Quand tu fais IP config, est-ce que c'est le bon masque? Bon. 101, Eh ben ça a l'air bon ça. c'est bon. Donc voilà, bah, très bien. Merci pour ce beaucoup. dépannage. Merci, Donc c'est merci. confirmé, hein, il faut que les ordinateurs soient allumés hein, pour fonctionner. Hein. Ouais, c'est clair. Ça joue. Alors le G, qu'est-ce qu'il m'a fait le G? Tu me dis que tu t'es trompé de masque. The mask singer is not singing. Alors, La semaine prochaine, serveur 02, effectivement, c'est pas le bon masque. Quand t'es là-dessus. Ouais, bah non. Est-ce que t'as fait tout à l'heure, lui, là? J'ai ça. Est-ce que t'as fait Ça, c'est pas le bon masque. Hein. Ouais. J'avais demandé de mettre quoi comme masque? 255.255.0.0. Alors comment est-ce qu'on change le masque d'une machine Windows? J'ai étendu aussi ou j'ai fait. Non, non, tu réponds à ma question d'abord. Il faut changer le masque du serveur d'abord. Juste qu'il puisse apparaître Comment tu as configuré l'adresse IP de ce serveur? Partie de ton serveur Est-ce que tu te DHCP. souviens comment tu as fait? dans mon deuxième réseau. Là, du coup. Donc là, il est dans ton deuxième réseau. Là, je te dis, sur une machine Windows, il faut configurer l'adresse IP manuellement. Il faut mettre une IP fixe. Comment on fait? Pour qu'on puisse communiquer de mon client 1 vers mon client 2 vers le Enfin, au départ du serveur, avec du serveur vers le lecteur. voilà. Et après, il faudra faire les passerelles pour le client aussi. Mhm. Ça sur le serveur, comme ça? Ce qu'on va faire, c'est que je comprends le fonctionnement. Yes. de l'application. Vas-y, corrige. Oui, mais moi aussi, je suis un peu embrouillée. Je suis un peu embrouillée. Ok. Ok. Maintenant, tu peux aller dans ton outil DHCP. Fais annuler. Le client, lui, c'était mon client. Ah bah non, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert déjà. Regarde dans ta barre des tâches, en bas. Non, c'est celui avec la petite horloge. Ah bah tu l'as même ouvert 2 fois. Tu peux en fermer un des deux? C'est bon, il va se fermer. Et malheureusement, on ne peut pas changer les masques des étendues. Tu dois la supprimer et la refaire. Supprimer. Oui. Oui. T'as fait outils Let's go back. HCP. Ah voilà. Et là, tac. Ça c'est pour rajouter une nouvelle étendue. Tu l'as fait une étendue. Est-ce que t'as fait Windows R? Quoi? T'as fait Windows R? Si, Windows R. Est-ce que tu as ta machine virtuelle? Oui. IP config sur ton client et ton serveur. Fais d'abord un clic gauche. Maintenant, clic gauche. C'est bon. Pas sur ton client. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur le client? Je révise.
Oui. T'as oublié un symbole. Yes. Patience. Yes. C'est good. Et donc, juste, cerise sur le paletot, est-ce que tu peux me faire ipconfig/all, s'il te plaît? Voilà, je vois bien que le serveur DHCP, c'est bien 10.7.0.1. Tu vois, c'est la ligne... Voilà, voilà. Je sais que c'est bien donc ton serveur 2 qui a fourni l'adresse IP à cette machine. Tout va bien. Ah mais le couscoussier est parti alors. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent parce que. Il t'aide? Bah, très bien, bah, formidable. Non, attends. Non, mais pourquoi tu dis non? Ça veut- C'est formidable que tu l'aides. J'essaie de l'aider. Oui, mais c'est formidable quand même, c'est très bien. Vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. La personne qui progresse le plus, c'est celle qui aide quelqu'un, pas celle qui est aidée. Donc aidez-vous les uns les autres. Il y a quelqu'un qui a dit ça, je crois, il y a quelques milliers d'années. Aidez-vous les uns les autres. C'est Michael Jackson. Je crois que c'est Michael Jackson qui disait ça. Oui. Le poète, le sage, le philosophe, Michael Jackson. Aidez-vous les uns les autres. Je crois pas, je crois que c'est un mec qui est monté sur une montagne, qui a vu un buisson brûlé, qui a dit ça, je crois. C'est pas sûr. Tu sais, on n'a pas de vidéo, hein. On n'a aucune preuve de tout ça. C'est juste des on-dit. Il paraît que le mec, il a entendu un mec dans sa tête. Enfin, il est schizophrène, quoi. Il est schizophrène, il est... Ah bah, elle aussi, mais ça, c'est vachement plus tard, Jeanne d'Arc. Ça se trouve, c'est vrai, elle l'entendait dans sa tête. C'est sûr. Toi, t'en entends? Plein. Bah, Mais j'essaye de pas vous le dire. Parce que je me dis, putain, si je l'ai dit. Ça a marché pour quelques mecs il y a 2000 ans. Tu vois, Jeanne d'Arc, elle a fini cramée. Donc déjà, tu vois, c'était moins fou d'avoir des voix dans la tête. mais toi, déjà, t'en entends une, c'est sûr. C'est celle de ta femme. Ah, mais je l'entends pas dans ma tête. Ah, je l'entends à côté, elle. Ah, je l'entends en vrai, elle. Mais dans ta tête aussi, des fois. Quand tu dois faire des trucs, c'est sûr. Il y a des fois, elle me fait des trucs de ouf. Il y avait une fois, c'était avant les triglycérides, hein. C'était il y a longtemps. Mais c'était quand même, fallait que je commence à faire attention. Hein. On était à un apéro, enfin non, on finissait de bosser, là on rangeait des trucs. Puis oh, il restait un paquet de chips, et j'ai un collègue qui l'ouvre. Ouais, Christophe, c'est bon, tu fais. Ah putain, non, ouais, faut que je fasse gaffe. Ouais, d'accord, je mets la main dans le paquet, mon téléphone sonne. C'était elle. Ah, c'est la connexion. Oui, où elle est? Sûr. Elle t'a vu. Pas vrai. Ouah, et là, depuis, le sixième sens féminin, j'ai quoi. Ouais. Là, je dis, elle sait. Ouais. Elle sait pas comment elle sait, mais Mais elle elle sait. sait. Elle sait. C'est pour ça que je fais pas. Je fais pas parce que je sais qu'elle sait. De toute façon, c'est grillé. On est sur le serveur, non? Oui. Le PC2 et le serveur 2, là, ils sont censés se ping. Ah. Non, mais ça... Alors déjà, est-ce que le client 2 a récupéré une adresse IP auprès du serveur 2? Oui. Ça veut dire que le DHCP fonctionne, qu'ils sont sur le même réseau, que Dora a fonctionné. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Par contre, effectivement, si vous essayez de faire des pings, ça va bloquer. Du serveur 2 au client 2? Oui. Et inversement. Et pareil, d'ailleurs pour le 1, c'est la même chose. Oui. Si vous essayez de pinguer, ça pingue pas. Pourtant, ça paraît incohérent vu que le client 1 a bien récupéré une adresse IP auprès du serveur 1 et le client 2 a bien récupéré une adresse IP auprès du serveur 2. J'attends que ce soit bon. Oh, j'ai réussi! Et ben alors voilà, c'est formidable. Tu vois, n'es-tu pas d'une grande efficacité? Et ben moi je crois que oui. Tu es bien d'une grande efficacité. Alors elle était où la poulette? Eh bien, il avait oublié de configurer sa carte réseau sur le serveur. Tu veux dire qu'il n'avait pas fait l'étape numéro avancé, mon gars. 1. Le premier truc que j'ai dit de faire. J'ai dit il faut commencer par ça. Donc, ça veut donc dire que tu confirmes bien que c'est par ça qu'il faut commencer. C'est pour ça Parce que si on le fait pas, c'est ça. Et rien allumer une fonctionne. machine. Enfin, il faut allumer Et le client aussi.
Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. Il faut aussi pinguer des adresses qui existent. Ça aussi. La liste commence à être longue, putain, de tout ce qu'il faut pas faire comme conneries. C'est vrai que bon, ça fait pas mal. Mais ça viendra avec le temps, ne vous inquiétez pas, ça va. Ça va finir comme sur des roulettes. En faisant des erreurs. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement, c'est ancien que Léonard de Vinci. Oh là 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 là, magnifique. Bon, je la connaissais. Oui, oui, allez. Tu t'en doutes. Alors, manifestement, il y a un petit souci là-bas. Il reste un problème. Il reste des problèmes pour le... Ouais, vas-y, continue. Non, moi, j'ai... Si, vas-y, continue le dépannage. Jimmy, il y a un souci? Non, mais le G, il est sur la terre, là. Mais regarde. Alors, attends, parce que comme tu t'en doutes d'ici, je ne vois pas ton écran. Je suis d'accord. Je comprends pas ce que tu dis, donc j'arrive. Là, Oh non, je m'éloigne, je m'approche, je fais style. Mais non, je reste pas. Hein. Non, je veux faire profiter la commune toujours. Hein. Alors le J, quand on est dans le... Ici, là. Oui, J'ai comment je devrais voir mon client là. c'est exact. Mais alors, est-ce que ton client a récupéré une adresse IP? Quand on fait IP config sur ton client, est-ce qu'il a du 10.8? Oui, je viens de faire F5. Ah, le Guy. Saloperie de Guy. Eh ouais, il suffisait de faire F5. Rafraîchir l'affichage. C'est juste ça. Ça arrivera souvent, ça. Ça arrivera souvent que tu as tout bien configuré. D'ailleurs, la preuve, ton client a l'adresse IP, mais elle n'apparaît pas dans l'interface graphique. F5. Rafraîchir, fermer, rouvrir les outils. Ça, c'est symptomatique des interfaces graphiques. Quand on paramètre la carte réseau, De quelle machine? que ce soit du serveur Oui. ou du client, Oui. pourquoi on ne va pas mettre en même temps la passerelle sur le serveur? Ben parce qu'on fait chaque chose en son temps. On fait les choses les unes après les autres. Et comme on l'a fait dans Packet Tracer, on s'en occupait après des routeurs. Et ben là, on fait la même chose. Mais si tu trouves que je vais pas assez vite, je peux accélérer. Hein. Si tu veux, on peut mettre plus d'un coup. Hein. C'est pas ce que je dis. Pourquoi je veux pas que vous le fassiez maintenant? Parce que je veux refaire les choses les unes après les autres. Après, tu sais, il y en a, ils vont plus vite et ils respectent pas ce que je dis. Hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'on utilise, on va utiliser la même méthode dans Dans la vraie vie, oui, bien sûr. Alors le L, ça se passe comment du côté de Marseille? Petit pépin. Ah, il y a un petit pépin marseillais? Petit pépin. Qu'est-ce qui se passe là? Alors le R. Alors, what is the problem? Eh ben le L, alors, Jules, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, son client il apparaît pas dans Dans les pots d'adresse. Jimmy? On n'aurait pas vu la Oui. possibilité, parce que là, c'est vraiment parfait. Ah, t'étais pas avec nous? Pardon. Si, tu as. Et alors, donc, solution? F5. F5? Juste à vérifier si... Je vois rien. Par contre, il faut vérifier. Est-ce que le client a récupéré une adresse IP? C'est pas sur le client, mais... Parce que si le client n'a pas récupéré d'adresse IP, tu peux faire F5 tout ce que tu veux, ça fonctionnera jamais. Hein. C'est la première chose à vérifier d'abord. Est-ce que sur le client, quand on fait IP config, on a une adresse IP correctement? Moi, j'en ai une. Attends, je vais virer le chat. IP config. Est-ce que je peux avoir un IP config /all, s'il vous plaît? Ok, 10.5.0.1. Ah, ça c'est bizarre ça. Tu l'as obtenu quand? À 12h20. Ça a l'air bien. Retourne sur ton serveur DHCP. Oh, raté. Alors j'ai une petite question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit redémarrage en attente sur ta machine? Regarde dans l'interface en dessous des DHCP, il y a écrit win-UHK800 DLP là. Tu l'as renommé ton serveur? Point d'interrogation. Alors, dans ce que je vous avais demandé de faire au niveau des VM,
La première étape, c'est quoi? Renommer la machine. Bah, mauvaise réponse. Voilà, s'occuper d'abord des adresses IP. Deuxième étape, renommer les machines. On va vérifier les deux. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl, s'il te plaît? Bah, apparemment, tu l'as déjà fait, ça. C'est bon, on va dans les propriétés de ta carte réseau. Propriété. Double-clic sur IPv4. 10.5.0.1. Parfait. Il a une adresse IP. Ok. Je peux valider. Ok. Ok. Deuxième étape, c'était renommer la machine. Windows R. Tu fais exécuter. Windows R. Quelqu'un se souvient de la commande? 6dm.cpl. Bonne réponse. 6dm.cpl. Ok. Modifier. Modifier. Est-ce que tu peux l'appeler SRV SR02, s'il te plaît? Ok. Ça mouline. Vous devez redémarrer pour appliquer les modifications. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Ok. Tu fais fermer et tu fais redémarrer. Voilà. Comme ça, le connard psychorigide, il est content. Ça a un rapport avec l'erreur? Non, ça n'a aucun rapport. C'était au cas où, ça pouvait en avoir un s'il avait fait renommer et il n'avait pas fait redémarrer. Le redémarrage, il est en attente. Il est en attente. Alors souvent, les redémarrages en attente, ça met souvent le bazar sous Windows. Donc il faut redémarrer. Surtout que là, manifestement, c'est une erreur de Guy. Vu que le client a récupéré une adresse IP, ça veut dire que le DHCP il fonctionne. Et ça veut dire que c'est juste l'interface graphique. Il aurait peut-être fallu la fermer, la rouvrir, etc. On l'a fait, mais ça. Ça a rien changé? Ça prend du temps. Bon, après, dans le doute, tu rebootes. Ouais. Si ça rate, tu formates. On va voir. Alors, P majuscule arobase 2W0RD. Yes. Et est-ce que tu peux réouvrir, s'il te plaît, ton gestionnaire DHCP? On va voir si ton client 2 il est arrivé. Dans le menu outils, tu l'as en haut à droite. Voilà, outils, DHCP. Yes, vas-y. Ah, SRV SR02, c'est quand même mieux hein, que win-machin bidule là. Vas-y, déroule l'arborescence à gauche. Vas-y, 002, IPv4. Clic. Ou double-clic sur IPv4. Étendu LAN 02. Double-clic dedans. Double-clic. Baud d'adresse, double-clic. F5. Ah bah ça c'est bizarre. C'est bizarre, qu'il y a hein. là-dedans. Tu peux faire un release et un renew sur ton client s'il te plaît? On va forcer la réobtention du bail. Non, sur ton client. Attention, tu es sur ton serveur. Ah tiens, je vais vous apprendre un truc. Alors, est-ce que tu peux taper ipconfig espace / release, mais tu fais pas entrer. Tu la laisses, tu laisses la ligne sans faire entrer. ipconfig espace / release. Espace. Esperluette. Alors, esperluette, espace. ipconfig espace / renew. Il va vous enchaîner les deux commandes en fait. Il fait le release, le renew d'affilée. / renew. Bien mettre les espaces. Quoi. Ah évidemment. Viens mettre le double esperluette. Vas-y, fais entrer. Tac. Tu vois là, il a fait le release. Il attend. Tac, renew. Il te fait les deux d'affilée. Ça vous fait pas gagner grand chose. Ça fait juste que vous n'avez pas à attendre le temps du release et le temps du renew. Bon, vous devez taper, mais ça fait classe. Ouais. Ça claque un peu. Hein. Je vais garder celui-là. Nous rencontrons... tu m'étonnes, il n'arrive pas à se connecter à Internet. Ah bah c'était étonnant ça. Et est-ce que tu peux faire F5 maintenant dans la console DHCP du serveur 2 s'il te plaît? On va refaire une petite actualisation. Yes, il est là.
Bon, ça devait être un problème de Guy, tout simplement. C'est bon, ça fonctionne. Mais les pings ne fonctionnent toujours pas à cause de... Donc je vais vous apprendre un nouvel acronyme qui s'appelle TFF. Je vous en parlerai souvent, ce qui veut dire The fucking firewall. Pourquoi est-ce que ça ping pas? Pas parce que vous avez mal configuré. Parce que sur Windows, par défaut, il y a un pare-feu qui bloque les pings. Tout simplement. Et alors évidemment, pour faire nos tests, ça va être un petit peu problématique. Donc, ce que vous allez faire, c'est faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire dans la vraie vie. Je vais vous le faire faire, mais c'est mal. C'est pas bien. C'est juste pour les formations. Et encore, c'est que au début. Parce qu'à un moment donné, on changera ça. On va désactiver les pare-feux. Vous notez bien à ne jamais reproduire dans la vraie vie. Hein? Dans la vraie vie, les pare-feux sont toujours activés. Éventuellement, temporairement, on peut les désactiver, mais il faut les réactiver tout de suite. Hein. Et donc, comment vous allez faire pour désactiver les pare-feux? Donc bien évidemment, il faudra le faire sur toutes vos machines Windows. Les clients, les serveurs, surtout, il faudra le faire. Pour le moment, je vous demanderai de le faire à chaque fois. Vous allez faire comme ça. Hop, je vous la remets. Hop, hop. Je vais essayer de tout vous mettre dans le même affichage. Tac. Ah, elle arrive. Du calme. Du calme. Je viens de dire que je vais tout vous mettre dans le même affichage. Voilà. Hop. Don't move. Voilà. Tac. T'as trop zoomé. J'ai trop zoomé. Mais voilà, c'est bon. Donc la commande à taper sera wf.msc. WF comme Windows Firewall. Donc faites Windows R, wf.msc. Ça va vous ouvrir une commande qui s'appelle Pare-feu Windows Defender avec fonctionnalité avancée de sécurité. Dans cette console, vous avez une petite ligne bleue ici qui s'appelle Propriété du pare-feu. Là, il faudra cliquer dessus. Ça vous ouvre cette fenêtre-là dans laquelle vous allez trouver 3 onglets. Profil de domaine, profil privé, profil public. Et dans les 3 onglets, dans le petit menu déroulant, il faut que vous choisissiez désactiver. Donc je répète, il faut que vous fassiez Windows R et vous tapez wf.msc qui va vous ouvrir la console de configuration avancée du pare-feu. Dans la console de configuration avancée du pare-feu, vous cliquez sur la petite ligne bleue qui est en bas qui s'appelle Propriété du pare-feu avancé. Et quand vous êtes dans les propriétés du pare-feu, vous avez 3 onglets, profil de domaine, profil privé, profil public. Dans les 3 profils, il faut que vous choisissiez désactiver pour le fonctionnement du pare-feu. On est bien d'accord, c'est mal. Hein. C'est pas bien du tout. Et donc si vous faites ça sur vos 4 VM, parce que vous avez 4 VM, vous avez 2 clients, alors pour tout le monde sauf pour Olivier qui en a 6. Ah non, tu t'es pas lancé dans... comme les autres. Ah, t'as décidé le conformisme quoi alors. Exact. L'originalité est décédée. C'est un petit peu quand même. Ah quand même, il y a 2-3 petits trucs quand même que c'est pas ce que j'avais demandé quand même. Et donc normalement, ça devrait résoudre vos problèmes de non-ping, c'est-à-dire le client 1 et le serveur 1 doivent se pinguer maintenant. Le client 2 et le serveur 2 doivent se pinguer si vous avez bien désactivé le pare-feu sur toutes les VM. Oui, c'est bon. J'ai pas compris l'intérêt du pare-feu qui bloque les pings. C'est pour la sécurité. D'accord. L'intérêt, c'est moi qui suis un vil hacker coréen. J'aimerais bien attaquer la machine 192.168.x. Parce que je connais son adresse. Est-ce qu'elle a démarré cette machine? Je fais un ping, elle répond. Ça veut dire que c'est la bonne adresse IP et que la machine elle est démarrée. C'est parti pour l'attaque. Alors que si je ping et il n'y a aucune réponse. Comment je sais que c'est la bonne adresse IP, que c'est la bonne machine, qu'elle est allumée et qu'elle répond? Ça sert à ça. Pour la sécurité. C'est ça. Ah bah de toute façon, le firewall n'est que pour la sécurité. Alors il y en a qui disent c'est fait pour faire chier. Mais la sécurité, c'est chiant. C'est chiant. Il y a des douaniers, il y a des vigiles, on est obligé de me fouiller pour rentrer. Il y a 6 verrous sur la porte. La porte est blindée. Il faut reconnaissance digitale plus un digital. Oui, c'est chiant, hein. Oui, mais c'est secure. The fucking firewall, il est là que pour la sécurité. Ça ping. Ça ping.
Ça ping mieux quand on a désactivé les pare-feux. Ouais. Donc dans l'état actuel de votre maquette, normalement, le serveur 1 et le client 1 se ping, le serveur 2 et le client 2 se ping, et bien évidemment, alors là, entre le 1 et 2, ça ping que dalle. Oui. J'ai mon PC qui accroche encore. Encore. Bon, on va te changer ton UC là. Ça va. Bah si. Ah là, là, je peux t'assurer qu'il va falloir la changer là. Oui. Ah, ça fait trop de fois que ça arrive. À midi, je vais aller en chercher une autre. On démontera, on mettra... on récupérera ton disque dur et on le mettra sur l'autre unité centrale. Non, non, ça fait trop de fois que ça arrive. RTFM aussi. Hein. Dans le chat là, Link il dit RTFM c'est read the fucking manual. Ah, c'est écrit dedans. Si vous lisez la doc, vous avez l'explication. C'est good. Allez, on désactive tout ça. Mon Dieu, faites que Monsieur Sécurité ne voit pas ce que nous faisions. Et normalement, bah d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, une fois que vous avez désactivé les pare-feux, vous avez que des petits boucliers rouges. Donc c'est un petit moyen de voir que s'il y a des boucliers verts, c'est pas bon encore. C'est que c'est encore activé. Donc à faire sur toutes vos machines. Pour que ça ping. Et je pense que sur ces bonnes paroles, nous allons aller manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on le fait sur Bah, moi, j'ai sur l'autre serveur et sur les deux. Donc clients, les vous deux le serveurs. faites sur l'intégralité de vos machines Windows. L'intégralité, toutes. Todos las máquinas. j'ai des verts. Every... What? J'ai du vert, mais tu m'as. Eh ben c'est que t'as pas fait ce que j'ai demandé. Mais si, j'ai fait ce que. J'ai pas fait bien fait ce que t'as demandé sûrement. Ah, c'est bien ça, dis donc. On va le refaire. Est-ce que tu peux cliquer sur la... J'ai dit, dans tous les onglets, domaine, Ah privé, oui, d'accord. public, Donc, désactiver j'ai le pas fait pare-feu. et tout ce que t'as Exactement, t'as pas fait tout ce que j'ai demandé. Eh ouais. Oh bah c'est tout rouge. Là, c'est mieux, là. dit. Parfait, Ça ping? ça ping. Ça ping. C'est bien parce que j'avais pas encore coupé le stream. Parfait. Il y a des preuves. Est-ce que vous avez signé pour ce matin, everybody? Oh, le L là-haut. Hey, Jules. Christophe non plus. Olivier non plus. Oh là 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 là. Faites gaffe, il y a des lutins qui effacent vos signatures. Faut revérifier 2 fois dans la matinée. Hein. Bon, allez, à table. Toutes les machines, sauf l'autre, bien sûr. Mais même l'autre aussi, on l'enlève. On est qu'entre amis ici. Ils vont pas commencer à s'attaquer les uns les autres, leur hôte. Quoi que ça se trouve, c'est ça le G, son problème. Il a des écrans bleus, son poste, parce que quelqu'un l'attaque. Qui c'est qui a attaqué le G là? Le salaud. Allez, ciao la commu, à toutes. Vamos a comer. Ciao.